Dans cette vidéo, nous vous présentons une nouvelle fonctionnalité de Carbonite Server Backup qui s'appelle Rapid Virtual Machine Restore ou RVMR. En bref, RVMR permet de restaurer la sauvegarde d'une machine virtuelle vers un état entièrement fonctionnel en quelques minutes, quelle que soit la taille de la VM. Ceci réduit radicalement votre RTO dans un scénario de PRA et vous permet de migrer en direct la VM récupérée vers n'importe quel stockage permanent à un moment plus opportun. En plus, avant et après la migration vers le stockage permanent, vous pouvez continuer à sauvegarder la RVMR avec Carbonite Server Backup afin de garantir que la protection des données de la VM ne s'arrête pas. Nous allons vous montrer cette fonctionnalité, mais tout d'abord voici quelques prérequis pour RVMR. .NET Framework 4.5 doit être installé sur le vSphere Recovery Agent ou VRA. Une cible iSCSI doit être installée via le Server Manager. La fonctionnalité RVMR doit être activée dans Directeur. Consultez la documentation pour plus de détails, y compris la liste d'OS supportés. Jetons un œil à notre environnement de test en vSphere. Nous avons deux hôtes ESX dans un cluster. Un des hôtes servira de cible pour la restauration RVMR. L'ESX utilisé pour la restauration temporaire initiale peut être situé n'importe où, tant qu'il a accès à au moins deux datastores dans l'environnement pour le RVMR. Nous avons aussi une VM Windows et une VM Linux et leur sauvegarde complète que nous utiliserons pour la restauration et un VRA de démonstration pour la restauration. Rappelez-vous que chacun de ces éléments remplit des prérequis documentés qui doivent être en place avant qu'une RVMM soit disponible. Ok, nous sommes prêts pour une restauration de machine virtuelle rapide. Dans Portal, cliquez sur l'onglet Computer, puis sélectionnez le VRA utilisé pour la sauvegarde de la VM à restaurer. Dans le menu Select Action du job à restaurer, cliquez sur Restore, puis, sur cette page, sélectionnez Virtual Machine Using Rapid VM Restore. L'option n'est active que si les prérequis sont remplis. Cliquez sur l'icône du calendrier pour choisir le Safe Set à utiliser pour restaurer les données. Il faut renseigner le mot de passe de cryptage. S'il y a plusieurs VM protégées, choisissez celle que vous désirez restaurer et renseignez le mot de passe de cryptage. Dans le menu Data Store, sélectionnez le Data Store à utiliser pour le stockage temporaire, puis sélectionnez l'hôte ESX à utiliser dans le menu Destination Host. Par défaut, la VM sera allumée et connectée au réseau après la restauration. Cliquez Run Restore pour démarrer le processus et ouvrir la page de détail. La RVMR est en cours. Notez l'option d'annulation du processus. Un simple clic de ce bouton annule le processus et inverse toutes les actions automatiques prises pour mettre en place la RVMR. Cette option reste active pendant que la RVMR est disponible. Après un court moment, le statut change et devient Rapid VM Restore is running. Ceci indique que le RVMR est entièrement fonctionnel et prêt à l'emploi. Voyons ce qui se passe en détail au niveau de vSphere. Comme vous le voyez, il y a une nouvelle VM dans l'inventaire. C'est notre sauvegarde de VM restaurée, fonctionnant comme toute autre VM. Dans cette démo, la RVMR est une copie, puisque la VM originale existe encore dans le cluster. Dans un tel scénario, afin de sauvegarder la RVMR, il faudra créer un nouveau job ou ajouter la RVMR à un job existant. Dans un scénario où la VM originale n'est pas présente, la RVMR est restaurée avec son UUID d'origine. Les jobs de sauvegarde existants pour la VM continueront de fonctionner de manière transparente sur la RVMR. Dans Portal, l'icône en rotation indique que le job est en mode restauration de VM rapide. Un clic sur cette icône ouvre la fenêtre de détail du processus. Nous verrons la migration vers stockage permanent dans un moment. Mais tout d'abord, voyons comment démarrer plusieurs RVMR en même temps. Il suffit de répéter les étapes précédentes. Cette fois, nous restaurerons la VM Linux. Rappelez-vous que l'option RVMR n'est présentée que si tous les prérequis sont présents. Une fois la RVMR du serveur Linux lancée, retournons dans vSphere où elle est visible dans le cluster.
Les RVMR peuvent être mises sous tension, connectées et utilisées comme n'importe quelle autre machine virtuelle en quelques minutes. Maintenant que nous avons vu avec quelle rapidité l'option RVMR peut vous aider à récupérer votre serveur, voyons comment migrer la VM vers le stockage permanent. Cette étape est nécessaire car les performances de la VM sont moindres en mode RVMR qu'en direct. Il est possible de travailler sur la RVMR jusqu'au moment opportun pour la migration. Dans Portal, cliquez l'icône en rotation pour ouvrir la fenêtre de statut, puis cliquez le bouton Migrate VM. Lorsque vous migrez, Portal présume que l'hôte est déjà configuré, donc il ne vous reste qu'à sélectionner le data store à utiliser et cliquer Start Migration. Le statut devient VM Migration is in progress. Le temps nécessaire pour terminer la migration dépendra de la volumétrie à migrer. La suite du processus se fait automatiquement. Il est aussi possible d'annuler la migration en cliquant Cancel Migration. Ceci arrêterait la copie vers le stockage permanent tout en gardant la RVMR disponible. Dans vSphere, une tâche de déplacement de la RVMR est en cours. Cette tâche a été déclenchée par la migration. Quand elle est terminée, Carbonite Server Backup se charge du nettoyage. Lorsque vous réouvrez la fenêtre de statut, vous verrez que la migration est terminée. Fermez la fenêtre et l'icône en rotation disparaîtra. Maintenant que cette VM est en stockage permanent, la production peut reprendre normalement. Nous espérons que cette démonstration vous a été utile. Pour plus d'informations, consultez notre base de connaissances.